Shalom, shalom, une fois de plus, mes bien-aimés. Beaucoup de salutations là où vous êtes. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de le faire tous ces jours, nous allons continuer notre saison 1 intitulée les soi-disant juifs noirs ou les soi-disant juifs partisans de la suprématie noire contre le message de William Branham. Dans son épisode 3, nous sommes de la saison 1, donc c'est ça notre thème principal. Épisode 3, que je vais intituler épisode 3 qui va traiter de la race proprement dite, comment William Branham distingue-t-il les races. Pour William Branham, pour le message de l'heure, il y a combien de races principales? Et pour l'introduction, j'aimerais d'abord parler sur qui peut interpréter la parole et comment doit-on l'interpréter. Parce que certainement nos frères s'arrogent une prérogative qui n'a rien à voir avec eux, disant que la parole de Dieu, les prophéties ont multiples interprétations ou applications multiples. Donc eux aussi peuvent donner leurs interprétations. D'abord, nous allons prier et nous allons remettre tout entre les mains de Dieu. Parce qu'ici, il s'agit de rétablir la vérité. Rien contre le bien-aimé, les hommes de Dieu qui ont tout fait pour ce royaume. Seigneur notre Dieu, j'abandonne tout entre tes mains, du début à la fin. Je veux que tu sois avec moi en paix, que tu me protèges, Seigneur notre Dieu, que tu ouvres l'entendement à ceux qui vont me suivre, et à moi aussi, Seigneur, la compréhension. Père, conduis le reste dans le nom de Jésus. Amen. Dans l'épisode 1 de cette saison, nous avons parlé du concept selon lequel les partisans de la suprématie juive noire disent que les juifs qui sont, ou comme vous pouvez l'appeler, parce que pour Frère Branham, il ne fait aucune différence, ce sont des Hébreux, ce sont des Juifs, ce sont des Israélites. Tous ces termes, il utilise pour ces Juifs qui sont maintenant en Israël. Selon lui, ils sont en train d'attendre leur Messie. Et c'est que les partisans de ces mouvements, parfois, ils amènent de l'imbroglio, qu'on parle de la juiveté, et ils parlent des Hébreux. Quand on parle des Hébreux, on va s'attaquer à leur faux concept. Eux changent et parlent non israélite. Donc,
c'est cela que, hein, donc quand on parle des Hébreux, d'Israël, des Juifs, pour William Branham, ceux qui sont en Israël le sont tout également. Donc nous n'avons pas à scinder la juvéité ou de l'hébraïcité et l'hébraïcité à israélite. Pour William Branham, ceux qui sont en Israël sont hébreux, sont israélites et ils sont en l'occurrence juifs. Donc nos bien-aimés, parfois, ils dissèquent tout cela, pas d'une manière permanente, mais quand on veut s'attaquer à leurs concepts. Alors, dans l'épisode 1, nous avons appris que nos bien-aimés disent que les Juifs qui sont en Israël, que Frère Branham appelle les Juifs, et ils disent que ce ne sont pas des Juifs. Ce sont des usurpateurs de l'identité juive parce qu'ils parlent le yiddish. Et nous vous avons démontré que Frère Branham croit que ceux qui sont en Israël, ils sont juifs et ils parlent le yiddish tout comme les Hébreux. Et nous vous avons donné des statistiques que sur les 9 millions qui sont actuellement là-bas en Israël, 6 millions parlent hébreu couramment, 3 millions seulement parlent le yiddish. Mais qu'à cela ne tienne, Frère Branham nous a montré des citations selon lesquelles Frère Branham nous a montré les citations selon lesquelles Lewis Petrus, l'évêque de Stockholm en Suède, avait remis plusieurs milliers ou millions de livres du Nouveau Testament en yiddish aux Juifs qui sont là-bas. Frère Branham dit aux Juifs. Et Frère Branham dit, vous savez comment ils lisent allant de droite en gauche et ils lisent en yiddish. Frère Branham dit, ce sont des Juifs, ils sont là-bas et ils ont demandé à Lewis Petrus si le Jésus que nous lisons ici dans le Nouveau Testament est le Messie, qu'il nous montre alors les signes du Messie. Frère Branham dit, cela a remué mon cœur. Il dit, ils recevront bientôt le deux témoins, Élie et Moïse, et ils manifesteront pour eux les signes du prophète. Donc, ce premier concept, c'est-à-dire que cet épisode 1, ce premier concept qui parle le yiddish, c'est pour cela qu'ils ne sont pas juifs, est déjà écarté. Le deuxième concept, ou l'épisode 2, de cette saison sur les soi-disant juifs partisans de la suprématie noire contre William Branham. Dans le deuxième épisode, nous nous sommes attaqués au fait que, je vais voir, à l'interprétation de Apocalypse 2.9 et Apocalypse 3.9, dans lesquels je paraphrase, la Bible nous dit, la Bible parle, c'est un message adressé à l'âge de Smyrne et au même moment à l'âge de Philadelphie. Et dans ces deux âges, Dieu dit aux gens de ces deux âges qu'ils ont été souffert ou ils ont été maltraités par ceux qui se disent juifs alors qu'ils ne le sont pas. Et les bien-aimés ont donné cette interprétation disant que ce sont des noirs maltraités
par ces Blancs qui ont usurpé leur pays, leur terre qui est Israël actuel. Et c'est-à-dire que ces Blancs-là, hein, une partie est partie occuper cette terre-là. C'est eux, cette communauté blanche, cette race blanche, qui a maltraité le peuple africain. Donc c'est à eux que ça s'adresse. Pas à Smyrne, pas à Philadelphie. Parce que, hein, et ils disent que la parole a une interprétation multiple. Donc eux aussi, en tant que docteurs, ils peuvent amener leur interprétation des Écritures. Et nous vous avons montré par rapport à Frère Branham, l'interprétation de Frère Branham. Frère Branham montre que ce sont des catholiques. Là, dans l'église primitive, avant qu'ils soient appelés catholiques, c'était des Romains qui, voyant qu'ils ne pouvaient pas dissuader les chrétiens par la maltraitance, la mise à mort et toutes ces choses, ils se sont infiltrés dans l'église. On les a appelés les Nicolaïtes. Ils ont amené l'argent et tout pour corrompre l'église. Voyez? Mais ils n'ont pas pu. C'est ainsi que, hein, Frère Branham parle que, comprenant que dans l'âge apostolique, là tout au début, comme tous les apôtres, tous les premiers croyants étaient constitués de communautés juives, ils se sont dit non, si nous mentons que nous sommes juifs, alors nous aurons du respect, nous aurons de la considération dans la communauté chrétienne primitive. C'est ainsi que ils ont commencé à dire des mensonges, soi-disant qu'ils étaient juifs. C'est à eux que cette écriture s'adresse, disant que vous de Philadelphie, vous de Smyrne, vous avez gardé ma parole, parole de ma foi, vous avez été fidèles. Quoique vous étiez maltraités, je suis en train de paraphraser pour ne pas répéter la même chose. Si vous allez dans l'épisode 2 et l'épisode 1, vous allez le voir. C'est sur Internet, sur Facebook, nous faisons un live et nous le mettons aussi sur notre page de Instagram. Si vous voulez nous contacter sur WhatsApp ou sur Facebook, envoyez-nous les messages, nous vous enverrons les liens pour plutôt Telegram, j'allais dire Telegram, pas Instagram. Donc, sur Facebook, si nous pouvons vous envoyer les liens, hein, de tout cela. Donc, sur le 00 243 82 32 33 561. 00 243 82 32 33 561. Donc, nous vous enverrons tout ce dont vous avez besoin. Et bientôt, nous allons créer notre page, ou plutôt notre chaîne YouTube. Mais il y a une chaîne provisoire qui est là du nom de Mwanza, révérend William Mwanza, ou Mwanza William. Mais bientôt, nous vous ferons un signe. Donc, il dit, vous avez souffert de main de ceux qui vous ont maltraité, se disant juifs, alors qu'ils ne sont pas juifs, ils sont de faux juifs. Voilà, c'est ça l'interprétation de William Branham. Maintenant, étant donné que ces bien-aimés s'arrogent cette prérogative
de dire que hein, ils peuvent interpréter la parole, donner aussi leur interprétation. Nous voudrions vous parler d'abord comment les interprétations doivent se passer. Qui a le droit d'interpréter la parole de Dieu? Alors, nous sommes ici, d'abord dans cette introduction, parce que le frère met l'interprétation de frère Branham à côté sur ce point et ils donnent leur propre interprétation. Alors, qui y a le droit d'interpréter la parole de Dieu? C'est ainsi que sous ce sous-point, ou cette entre-parenthèse, nous voulons élucider cette problématique. Qui doit réellement interpréter les Écritures dans un âge ou dans cet âge de la Odyssée? Qui est l'interprète de la parole? Ou à qui la parole vient-elle? D'abord, j'aimerais dire, ce n'est pas étonnant que la Bible nous ait prévenu de docteurs. Si vous lisez dans 2 Timothée 4, 3, la Bible nous dit, car d'abord, je vais prendre ici dans plusieurs messages, la Bible nous prévient des docteurs. Si vous lisez dans Luc, dans Luc 7, 30, mais le pharisien et le docteur de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur regard le dessein de Dieu. Donc, les docteurs ont toujours été des gens merveilleux, mais c'est eux aussi que la Bible nous met en garde. Je n'aimerais pas passer beaucoup de temps. J'aimerais parler de beaucoup de choses, alors je ne vais pas passer beaucoup de temps. Si vous lisez dans 2 Timothée 4.3, il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et si vous lisez encore, c'est-à-dire les gens, il nous est prévenu qu'en ces temps de la fin, les gens vont aimer des fables, des histoires. Ils vont aimer des gens qui leur racontent des histoires. Vous voyez? Ils ne vont pas aimer des gens qui leur disent la vérité. C'est ce qui nous est promis pour ces temps-ci. C'est ainsi que l'apôtre Paul disait aux disciples de ne pas s'adonner aux fables. Attends, je vais vous lire, comme j'aimerais que tout soit vérifié par la parole de Dieu pour que je ne dise pas. Frère, plutôt l'apôtre Paul prévenait Timothée disant, je te rappelle, dans 1 Timothée 1.3, je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. De ne pas enseigner d'autres doctrines à part ce que le messager, dans le cas d'espèce si William Branham a laissé, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies. C'est-à-dire le bien-aimé s'attache à des fables, des histoires que le suprémaciste panafricain ont donné.
Et toutes ces histoires, tous ces livres, des fables, des histoires et des généalogies, de suivre le généalogie. Quel est le peuple qui était ici avant et comment c'était, et l'Égypte ceci et cela. Les généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent à l'œuvre de Dieu dans la foi. Toute une distraction. Et les gens s'affolent à ces choses. Comprenez? C'est comme ça qu'il nous amène des interprétations. Je vais revenir pour montrer ce que William Branham a dit, hein, de ne pas nous approcher de nouvelles choses. Frère Branham dit, elles vont fuser de partout. Alors, nous, d'une manière brève, nous allons dire qu'il y a 3 types d'interprétation. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Nous allons le démontrer. Au point A, le premier type est réservé à Dieu seul. Le premier type d'interprétation est réservé. Par exemple, je peux donner un exemple. Malachie 4, dans Malachie 4, le prophète Malachie dit, « Je vous enverrai Élie le prophète. » Il n'a pas dit de nom. Il n'a rien dit. Ce premier type d'interprétation, hein, c'est quand Dieu lui-même matérialise cette promesse. C'est ça son interprétation. Ça, c'est le premier type d'interprétation. Ici, je mets une parenthèse parce que beaucoup de gens ont des confusions. Oh non, un pasteur ne peut pas interpréter la parole. Oh, un docteur ne peut pas interpréter la parole. L'interprétation vient seulement au prophète. Non. Je vais reclasser les types d'interprétation. Ces types d'interprétation, c'est de la matérialisation d'une prophétie. Ça n'appartient même pas au prophète. C'est Dieu lui-même. Par exemple, Malachie 4, quand Branham est né, vous voyez, et qu'il est arrivé à un âge où Dieu lui a donné la commission. C'est le travail de Dieu lui-même. Personne ne peut dire, hein, comme au cours des âges, peut-être il y a eu des gens qui ont dit, Élie là c'est moi. Même après Branham, oh non, ce n'est pas lui, c'est moi Élie. Cette interprétation, c'est Dieu lui-même. Et la façon de découvrir que Dieu est en train d'interpréter son écriture dans la Bible, nous voyons par les œuvres. Qu'est-ce que Élie fait? Il ramène le cœur des pères au fils, des fils au père. Ou plutôt des fils au père. Nous voyons ce qu'ils font, la façon dont il a prêché. Qu'est-ce que Élie fait? Rappelez-vous de Moïse, mon serviteur. Voilà les indices que Dieu nous donne pour que nous puissions vérifier les œuvres. Vous voyez? Et nous voyons que Moïse sur Horeb, Dieu lui a donné des lois. Notre Élie, Dieu doit lui donner aussi des commandements pour nous sur une montagne. Comprenez? Et nous avons le 7 sceaux. Est-ce que vous saisissez, bien aimé? Et puis, nous voyons là une troisième indice, derrière une des premières. Mais comme j'ai commencé par citer d'autres, je cite le troisième indice. Il nous est dit que la terre va s'embraser. Il y aura le feu. Comprenez? Donc, ça ne peut pas être Jean-Baptiste. Ça doit être qu'un autre élu. Après son message, la terre va s'embraser. Alors, cette écriture n'a pas besoin d'un prophète. Comprenez? L'accomplissement de cette écriture, la matérialisation, n'a pas besoin d'un prophète. Alors, nous allons lire dans Quand leurs yeux s'ouvrirent, il est reconnu. Paragraphe 27. Branham dit personne ne peut interpréter Dieu. Personne n'est pas un prophète. Dieu est son propre interprète.
Dieu proclame la parole. Et les gens disent, eh bien, vous en faites une mauvaise interprétation. Quand vous voulez l'interpréter, vous en faites une mauvaise interprétation. C'est Dieu qui l'accomplit. C'est ça l'interprétation. On a besoin de personne pour l'interpréter. Je suis dans Quand les yeux s'ouvrirent du 12 février 1964. Vous comprenez, bien-aimé? Et Frère Branham dit, je venais d'en parler dans une ville au sud ici. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cela n'a besoin d'aucune interprète. Bon, je tiens un peu le téléphone entre mes mains. La main me fait un peu mal. Et c'est la même main que je tiens le micro. Donc, supportez-moi de bouger un peu la main. Il dit, et la lumière fut, cela n'a besoin d'aucune interprétation. La lumière était là. Dieu a dit, une vierge concevra. Elle a conçu. C'était réglé. Elle a conçu, c'était réglé. Il est donc son propre interprète. Il n'a pas besoin de notre interprétation de la chose. B. Au point B, le deuxième type d'interprétation est réservé aux prophètes majeurs. Je dis bien aux prophètes majeurs seuls. Vous voyez? Je vais vous donner un exemple. Il y a le serpent qui a séduit Ève. La parole originale, fraîche, vient au prophète majeur. Il vous montre que ce fruit-là, c'était des relations sexuelles. Ça, c'est la parole de l'âge. Ça ne peut pas venir à un prophète mineur. Le prophète mineur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'appuyer par la parole qui vient à lui ce que le majeur ont déjà dit ou a déjà dit dans un âge. Vous allez voir Agabus qui vient dire à Paul que l'homme à qui appartient cette ceinture va être arrêté et il va être mis à mort, on va l'amener à Rome, patati patata. L'apôtre Paul lui dit, arrête, je sais. Cela lui a déjà été parlé, même tout au début de son appel. Il savait que sa vie serait dure. Et il savait que l'heure de sa fin arrivait. Oui. Mais ça, c'est un exemple, pas tellement. Mais c'est que vous devriez savoir que Habakkuk et les autres ne font qu'appuyer. Les Josué ne font qu'appuyer. Quand le peuple se détourne de la parole du prophète majeur, ils viennent avec l'ainsi dit le Seigneur fraîche de la part du Seigneur, appuyant ce que le majeur a dit et recommandant au peuple de retourner là-bas. Sinon, voilà ce que Dieu fera. C'est comme Michée n'a fait qu'appuyer ce que Élie a dit sur Akab. Donc, les gens doivent faire la différence. Si vous voyez quelqu'un qui vient avec une interprétation, peu importe le prophète qu'il est, il soit. Voyez? S'il dit quelque chose de contraire que ce que le prophète majeur a dit, c'est un faux prophète. Ou peu importe, il est authentique. Tel que William Branham le dit, ce n'est pas notre sujet. Peu importe, il est authentique.
ne le croyez pas. Alors, je vais lire. Bon, je vais sauter. Hein, vous savez tout ce que la parole vient au prophète, c'est ce que je viens d'expliquer. Hein, dans Amos 3:7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Comprenez? Et nous sommes au point C. Le point C. Le point C pour voir quel genre d'interprétation. Encore le troisième type. D'abord, j'aimerais insister toujours sur ce point B. Dieu change-t-il des pensées au sujet de sa parole du 27 avril 1965? Dans le paragraphe 86, William Branham dit en effet, la parole du Seigneur ne vient qu'au prophète. Vous voyez? C'est ce genre de révélation-là. C'est ce genre d'interprétation dont nous venons de citer. Ne vient qu'au prophète. Le premier type ne concerne même pas un prophète. Jamais au théologien, c'est au prophète. Pas au théologien, ni au docteur. Dans la révélation de Jésus-Christ, toujours dans le point B, il est dit dans 221, du 4, 12e mois 1960, en effet, il était appelé Dieu, car il portait en lui la parole de Dieu. Ainsi dit le Seigneur, c'est pourquoi le mot prophète signifie il ne faut pas mélanger son interprétation. Cela veut dire quelque chose de grandiose, comme la libération du peuple africain. Quelque chose de grandiose, de nouvelle, de fraîche, comme l'identité du peuple africain, ne peut pas venir à un théologien. Vous comprenez? Ne peut pas venir à un théologien, ne peut même pas venir à un docteur, ni à un pasteur, ni à un évangéliste, ni à un apôtre. Ça vient exclusivement au prophète. Si Dieu veut révéler quelque chose de fraîche sur la terre, il passe par un prophète. Et un prophète majeur. Et le prophète mineur viendra appuyer la chose fraîche que le prophète majeur a amenée. C'est ce que les gens doivent saisir. Quand les gens viennent mélanger, un prophète signifie il ne faut pas mélanger son interprétation. Vous comprenez? Branham dit en bas, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, c'est ce que Paul avait dit. Vous comprenez? Moi, le Seigneur, je lui parlerai. Si c'est ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. Parce que je suis avec lui. C'est par ces moyens que vous le saurez. Et alors, vous voyez, l'interprétation divine de la parole doit coïncider avec cette dernière révélation faite à l'Église. Donc, l'interprétation d'un pasteur, d'un docteur, doit coïncider. Il ne peut pas mélanger son interprétation. C'est ce que cette citation dit, la révélation de Jésus-Christ, paragraphe 221 du 4, 12e mois 1960. Donc, le bien-aimé ne peuvent pas venir avec quelque chose de fraîche de la part de Dieu pour dire que l'interprétation est multiple. Non, ce n'est pas ce que... Donc, tout doit coïncider au message de l'heure. Sinon, c'est anathème. Est-ce que vous saisissez? Au message ou bien à d'autres, ce que d'autres prophètes majeurs ont dit.
Un prédicateur ne peut pas venir avec quelque chose disant que nous, les Balouba de Congo, sont les Juifs. Alors que William Branham ne l'a jamais dit. Et William Branham dit que les Juifs qui sont maintenant en Israël, ils sont retournés pour attendre leur Messie. Et ils disent non, ce ne sont pas des Juifs, ce sont des Khazars, des Ashkénazes, et ainsi de suite. Des Séfarades. Non. Bon. Entrons dans le troisième type d'interprétation. Le troisième type d'interprétation qui est donné à tous les enfants de Dieu, et plus particulièrement aux Éphésiens 4, parce que ce sont les représentants de l'épouse, et plus particulièrement le docteur. Quoique les autres peuvent interpréter aussi. Mais c'est son travail. C'est ce type d'interprétation. Vous comprenez? Qui leur est donné. Mais à noter que cette interprétation doit coïncider avec le message de son œuvre, pas le contredire. Ceci veut dire que quand un Éphésiens 4 prend une écriture et dit que ceci veut dire cela, il doit le montrer dans une autre écriture. Pas d'une manière floue, non. Non. Ça, c'est le majeur qui est permis. Vous pouvez le voir clairement ou vous ne le voyez pas. Vous comprenez? S'il vous dit que le premier sceau, c'était un cheval blanc, là-bas, il n'est rien dit. Mais il vous dit que ce cheval blanc, c'était le nicolaïsme qui avait commencé innocemment comme une œuvre. Après, cela est devenu une doctrine. Après, cela est devenu une religion de l'État. Vous pouvez prendre votre Bible là-bas. Vous ne pouvez pas reclasser exactement tous ces passages à ces étapes-là. Vous saisissez? Ça, c'est le majeur. Mais voir des gens qui viennent dire que non, les historiens ont dit, nous ne nous basons pas sur l'histoire. Nous basons sur l'histoire, parce qu'ils disent que Frère Branham dit, c'est confirmé par l'histoire, les messages sont confirmés par l'histoire, confirmés par la Bible et confirmés par le surnaturel ou par du vision. Non! Nous prenons l'histoire quand l'histoire soutient le message de l'heure. Nous ne prenons pas l'histoire comme ça. Quand Branham dit que ce sont des Juifs, nous disons non, l'histoire dit que ce sont des Ashkénazes. Branham avait commis d'erreurs. Il avait lu dans les livres d'histoire. Mais laissons-nous nous tromper avec Branham. Sortez du message carrément. Vous voyez? Retournons à ce que nous disions. Donc, quand un Éphésiens 4 prend une écriture, il dit que ça veut dire ça, il doit prendre une autre écriture pour l'éclaircir, clairement. Une autre écriture qui le rend encore plus clair. Une autre écriture d'une manière claire. Il doit le montrer. Est-ce que vous saisissez? Voilà. Lisons dans 2 Pierre 1, 19. Il est écrit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. La parole prophétique. La Bible est un livre prophétique. C'est un livre de prophètes à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc nous devons veiller sur la parole de notre prophète et la parole du prophète de la Bible comme une lampe qui brille sur des lieux obscurs, jusqu'à ce que les jours viennent à apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Jusqu'à la venue du Seigneur, nous devons veiller sur les paroles de nos prophètes majeurs.
Nous ne devons pas laisser les gens mélanger leur interprétation et prendre une place qui ne leur est pas octroyée. Dans 2 Pierre 1, 20, il est dit, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un sujet d'interprétation particulière. Nous devons veiller parce qu'aucune prophétie de la Bible ne peut être sujet d'une interprétation particulière. Donc, si ils disent que c'est le temps de la libération du peuple noir, les Blancs viendront s'agenouiller devant leurs pieds, et ces Blancs-là, ce sont les Juifs-là. Vous comprenez? Et d'autres Blancs encore là. Vous comprenez? Quoique le Juif n'est pas blanc, il est brun. Mais eux confondent le tout. Nous allons le voir. Le Juif est principalement brun. Nous allons le voir dans notre sujet. Quoique les autres peuvent être plus clairs ou plus sombres, mais ils sont principalement bruns. Nous allons le voir. Ce ne sont pas des Noirs de l'Afrique. Alors, si elles viennent nous dire que c'est le temps de la prospérité des peuples africains, alors que William Branham dit il n'y a rien qui reste, aucun espoir, la politique est tombée, la nation est tombée, il n'y a pas d'espoir si ce n'est la venue du Seigneur. Et que eux reviennent pour nous dire non, il y a encore un espoir, les Noirs vont dominer, la domination, ils vont retourner à leur mémoire qui a été effacée. Ça veut dire qu'ils étaient des grands, ils doivent revenir. Mais ils doivent nous montrer où est-ce que Branham dit ces choses. Est-ce que Branham dit la civilisation, parce que toutes ces choses, vous devez savoir, marchent avec la civilisation. Les conquêtes civilisationnelles, la domination mondiale marche avec la civilisation. Et Frère Branham nous dit que la dernière civilisation, c'est l'Occident là-bas aux États-Unis. Maintenant, ça commence à rentrer. Et il nous dit bien, regardez la Chine. En ce moment, quand Branham prophétise, la Chine n'est même pas telle qu'elle est aujourd'hui. Et Branham nous a prévenu d'observer le 3 rideaux, le bambou, la Chine, vous comprenez? Le fer, la Russie, et les rideaux là-bas, le pourpre. Si je ne m'abuse. Donc, si un prophète dit ça, non, ça, les réveils spirituels n'ont rien à voir avec la civilisation. Quand il parle que ce sont des réveils de midi, le réveil de l'épouse n'a rien à voir avec ça. Le réveil de l'Afrique n'a rien à voir avec ça. Le réveil de l'Afrique, elle est spirituelle. Branham dit, je crois que mon message aura du succès là-bas. Ça, c'est la partie spirituelle des choses. Et après, nous en irons à l'enlèvement. Le message va retourner aux Juifs. Donc, si ils disent que ça veut dire ça, sans nous prouver là où Branham l'a dit, et ils prennent des choses qu'ils mélangent, nous allons le voir, ils mélangent des choses qui ne sont pas claires, qui viennent de leur propre imagination. Ils disent que non, les 400 ans les Juifs dont on parle là, ils n'ont pas fait 400 ans. Ils amènent des calculs, ainsi de suite. Nous allons y arriver. Soyez patients, gardez votre calme. Et Branham dit qu'ils ont fait 400 ans. Et ils disent qu'ils n'ont pas fait 400 ans. Ils disent que les 400 ans là, c'est la traite des Noirs, la traite négrière, et ainsi de suite. Nous allons montrer cette falsification des choses. Nous y arrivons. Donc, ils contredisent le messager, comme Paul qui a dit, tout, même un ange qui vient, qui soit anathème, et ils disent le contraire. Donc, c'est ce qu'on appelle l'interprétation particulière. C'est-à-dire, moi-même, je peux m'imaginer. Donc, en ce moment-là, tout le monde peut s'octroyer le droit
de donner tout ce qu'il veut. Tout le monde. Tout le monde. Alors il dit ça, ça veut dire ça. Non, 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 non. Cette interprétation ne vient qu'au prophète. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme, dans 2 Pierre 1, 21, je continue, qu'une prophétie a jamais été apportée, mais poussée par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc Dieu doit retourner dans un homme, comme la parole pour l'interprète, et c'est un prophète. Dans Hébreux 6d, Frère Branham dit, dans paragraphe 242, Hébreux 6e partie, Hébreux chapitre 6 plutôt, deuxième partie, du 8, 9e mois 1957, paragraphe 243, Frère Branham dit, et la Bible a été écrite. Et elle dit, les Écritures ne peuvent être un objet d'interprétation particulière. Cela signifie l'Écriture doit interpréter l'Écriture. Voyez-vous, chaque passage de l'Écriture doit interpréter un autre passage. Ce ne sont pas des choses dans la tête. Non, 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 ça veut dire ça. Non, non. Et c'est à travers toute la Bible. Ça doit être cohérent dans toute la Bible. Cohérent. Est-ce que vous comprenez? Cohérent dans toute la Bible. Et tel que nous avons lu dans la citation susmentionnée, et ça doit correspondre à l'interprétation de l'heure. Et personne ne peut mélanger son interprétation. C'est à travers toute la Bible afin d'en faire une chose glorieuse. Parce que Dieu ne peut changer étant le Dieu immuable. Est-ce que vous saisissez? C'est ce genre d'interprétation qui est permise à un prédicateur de faire. Non pas apporter de nouvelles révélations, soi-disant nouvelles de Dieu lui-même. Dans la semaine originelle du 18 mars 1962, dans le paragraphe 4, vous pouvez seulement servir Dieu comme vous le faites et croire le serviteur que Dieu envoie. Vous ne pouvez servir Dieu, voyez-vous, que dès le moment où le serviteur de Dieu qui sont envoyés interprète pour vous la parole par une inspiration divine. Donc il n'est pas interdit ce genre d'interprétation à un serviteur de Dieu. Et un peuple de Dieu sert Dieu dans la vérité. Si le serviteur de Dieu reçoit l'inspiration et interprète la parole correctement, selon l'inspiration divine, c'est alors que le peuple de Dieu commence à servir Dieu. Si dans cette église, le pasteur prend des interprétations particulières, vous ne servez pas Dieu, vous servez le diable. Est-ce que vous comprenez? Nous prenons une autre citation. La question et réponse du 23 décembre 1959, soit, paragraphe 6. Branham dit, et toutes les Écritures s'accordent si elles sont correctement, 3 points. Les Écritures sont comparables à un puzzle. Comprenez? Un puzzle. Vous connaissez le jeu de puzzle où on prend des cartouches. C'est comme ça que les Écritures sont comparables. Le prophète en parle, le prophète en parle, le prophète en parle. Écoutez, voyez, elles sont toutes fractionnées et mélangées dans une boîte. Et il faut le Saint-Esprit pour assembler cela. Donc, il faut que le Saint-Esprit vienne dans le pasteur pour assembler ces paroles. Il ne doit pas venir par quelque chose qui est en dehors de la parole. Ou contredire son messager. Il faut prendre ces deux aspects. Parce qu'ils vous diront ça, nous avons lu ici, ça veut dire ça, et si, ça. Non. Ça doit correspondre à l'interprétation de l'heure. C'est ce que Branham dit. Ça doit coïncider. Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Paragraphe 55. Ça aussi, je suis en train de prévenir
des gens qui disent que non, un pasteur ne peut pas interpréter. Non, il y a toute une cacophonie. C'est pour cela qu'il faut que les gens écoutent ces choses. Il faut reclasser les Écritures. Le message que Branham l'explique en 3 étapes pour ne pas avoir de la confusion. Mon heure est dépassée. Je pense que je vais continuer et terminer avec ça. Et l'autre point, je vais le prendre après. Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Du 24 7e mois 1963. Paragraphe 5. Un docteur est un homme spécial. Il se tient là sous l'onction de l'esprit. Il est capable de prendre la parole, de la rassembler. Et ça doit être sous l'inspiration divine. Sinon, il sera là en train de vous embrouiller, rassembler des choses. Et puis, il ajoute son propre grain de sel, l'interprétation particulière. Et vous êtes dans la confusion émerveillée. Et ces gens deviennent carrément des historiens. Et des historiens, pas l'histoire objectif, mais l'histoire panafricaniste. Rencontrée telle que les gens veulent l'entendre. Comprenez? Et il parle de la prise de conscience du peuple africain. Non. Frère Branham dit, vous n'êtes pas dans votre état mental correct jusqu'à ce que vous soyez nés de nouveau. Et la véritable nouvelle naissance ne vient que par le message de l'heure, pas à le contredisant. Est-ce que vous saisissez? Pas en disant des choses contraires. Et toutes les autres choses là, ce sont de nouvelles naissances potentielles. Les gens peuvent être justifiés dans les dénominations, sanctifiés, mais ils ne porteront pas la sémence de l'âge, l'élu de l'âge, la portion du Saint-Esprit promise pour cet âge-là. Et aujourd'hui, il nous est promis une double portion. Ils ne l'auront pas en mélangeant leur interprétation. Voilà, un docteur est un homme spécial qui peut prendre la parole, de la rassembler par le Saint-Esprit au point que ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. Dans ce type d'interprétation, personne ne peut se comparer au docteur, c'est son travail. De prendre Branham ici, Branham là-bas, Paul là-bas, de les rassembler. Donc ça, vous ne pouvez pas dire non, l'interprétation vient au prophète et ils ne peuvent pas. Non. Si on vous prouve par les Écritures, croyez-les. Isaïe 28, 13, il est dit, pour eux la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, le puzzle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc c'est ça ce qui est. Et Frère Branham, comme Paul, appelle cela arroser la parole. Si vous voulez les lire, Paul dit dans 1 Corinthiens 6, j'ai planté. Toujours dans 1 Corinthiens 6, Apollos a arrosé. Donc, Apollos, le docteur, acte 19 ou acte 18, allez-y les lire. Apollos était un docteur de la parole. Il prenait ce que le messager avait dit et l'arrosait au point que les Corinthiens qui n'étaient pas assis dans la parole ont commencé à comparer Apollos et Paul. C'est la même chose. Ces gens viennent avec les interprétations particulières et les faibles en esprit commencent à voir qu'ils sont extraordinaires. Parce qu'ils peuvent mélanger la parole d'une manière à ce que vous voyez des choses. Et s'il n'est pas sous l'inspiration divine, il mènera des choses confuses. Dans les états de l'Église, du 12, 5e mois 1954, Branham répète la même chose. Il dit, paragraphe 17, et la prédication, bien, il y a des gens qui sont des prédicateurs. Ils peuvent prendre la parole par l'inspiration
et la brandir là à des endroits. Là aussi, j'aimerais tirer l'attention de ceux qui disent que il faut prendre ses mains, une brochure et prêcher. Non, 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 non. Le travail d'un docteur, même pas seulement d'un docteur, mais d'un prédicateur, vous saisissez, mais plus particulièrement d'un docteur, parce qu'un prédicateur doit savoir aussi enseigner, tout prédicateur d'ailleurs, mais pas au niveau d'un docteur. Son travail, c'est de rassembler un peu ici, un peu là-bas. Ça sera pressé, puis si pressé, c'est le jeu de puzzle, rassembler tout, on a mis des cartouches dans une boîte. Donc, arroser, comprenez, c'est prendre la parole par inspiration et la brandir là à des endroits. Brandir ici, brandir là-bas. Ça, Branham dit, c'est arroser le semence que l'enseignant a enseigné. L'enseignant ici, c'est le messager de l'âge. Parce qu'il est en train de citer ce que Paul avait écrit pour le Corinthiens. Voyez-vous? Eh bien, il vous faut premièrement planter une semence. Ça, c'est ce que le messager fait. Il plante la semence. C'est ça la chose fraîche venant de Dieu. Nous tous, nous devons arroser ça. Nous ne devons pas venir pour dire non, 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 ici, là, vous l'avez mal compris. Mais non. Et Branham dit, nous devons, plutôt, il faut premièrement planter une semence, c'est ce que Paul avait fait là-dedans, et ensuite l'arroser. Ça, c'est le travail des prédicateurs. Et l'arrosage vient par la prédication de la parole. La question et réponse numéro 1, du 23, 8e mois 1964, paragraphe 205. Branham dit, oh, cela est un grand enseignement, je n'ai pas effleuré le contour. Un prédicateur pourrait prélever cela et alors vous aurez cela. Voyez-vous cela? Très bien. Donc, même ceux qui suivent le band, c'est bien, mais vous ne devez jamais nier le travail des Éphésiens 4. Vous n'allez jamais rassembler les Écritures comme un prédicateur à qui a été donné le travail d'arroser. Il faut écouter. Branham a effleuré beaucoup de choses. Et un prédicateur pourrait prélever cela. C'est ce que Branham dit. Alors vous aurez cela. C'est-à-dire, vous comprendrez cela. Les douleurs de l'enfantement du 24 janvier 1965, paragraphe 114, Branham dit, ces hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils s'en aillent avec, s'ils prennent le message, s'ils s'en aillent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Vous comprenez? Voyez-vous, pour l'amener à un point ou 3 points, Branham dit, je vais simplement déposer cette semence. Il fait ce que Paul avait fait. Il dépose la semence. Mais j'espère qu'ils lui feront prendre vie. C'est en l'arrosant, prenant un peu ici, un peu là-bas, arroser, rassembler le puzzle. Donc c'est ça. Et c'est Dieu qui va faire croître. Le travail de la perfection, ce n'est ni les prédicateurs, ni les messagers. C'est Dieu dans les 3 étapes. Nous devons le respecter. Nous écoutons Branham. Nous devons avoir un pasteur. Branham dit, dans chaque rassemblement, un pasteur doit être là. On ne peut pas laisser un rassemblement de gens à n'importe qui. Ça, c'est comprendre mal le message. Et Branham ajoute encore que le pasteur sont les hôteliers, tels que Jésus les a laissés. Les blessés, ce sont des croyants, on ne les laisse pas partout, on les amène à l'hôtellerie. Et l'hôtelier, Dieu lui donne des deniers qui correspondent à la parole et à l'esprit dans la prière pour la guérison de vos corps, ainsi de suite. Et la parole pour vous nourrir. Donc, il y a un peu une cacophonie dans beaucoup de choses. Donc, un homme doit avoir un pasteur ou un berger. C'est ça le message de le paragraphe. Plutôt, je vois que tu es un prophète. De 14, 6e mois 1953. Paragraphe 10. Eh bien, dans cette église où nous sommes aujourd'hui,
Et des fois, il y a un prédicateur qui peut s'avancer et vous expliquer les saluts. Donc, le prédicateur a le droit d'expliquer les choses. Et vous acceptez cela, vous êtes sauvé. Eh bien, tout ce que ce prédicateur a pu faire pour vous sauver, c'est de vous expliquer cela. Oh non, nous n'avons pas besoin qu'il nous explique, qu'il nous interprète la parole. Vous servirez Dieu selon la loi de l'hôtelier et de l'hôtellerie et des bons samaritains. L'hôtellerie, c'est l'église. L'hôtelier, c'est le pasteur, le berger. Selon cette loi, Branham dit, vous servirez Dieu seulement au moment où le serviteur de Dieu vous interprète la parole par inspiration divine dans ces troisième phase d'interprétation. Dieu marche. La sémence, l'arrosage et la croissance. Ça, c'est la part de Dieu, la perfection. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Ce n'est pas notre sujet, je reviendrai parce que Frère Branham lui pose la question, est-ce que devrions-nous écouter seulement les bandes pour le perfectionnement, la perfection? Ou devrions-nous venir à l'église là où il y a tous les dons? Branham dit non, vous devez venir à l'église. Parce que là, vous allez écouter et les bandes et le prédicateur et tous les dons qui sont là vont vous prévenir, c'est utile. Et Dieu, à ce moment-là, il va faire croître la sémence. La sémence, l'arrosage et la croissance. Donc, mon temps imparti est arrivé. Je n'aimerais pas vous amener loin. Malheureusement, je n'ai pas entamé la partie proprement dite. Veuillez me pardonner. Si Dieu nous accorde la force, nous allons continuer. Nous avons beaucoup de choses à vous enseigner. Hein. Donc, en conclusion, ces bien-aimés prennent une place qui ne leur appartient pas. Donc, les jours qui vont venir, nous allons apprendre, nous allons parler de comment Branham classe les races et comment détecter les races. Que c'est avec la parole que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre Dieu, prends soin de tes enfants. Accorde ta grâce, Seigneur, et soutiens alors que je suis fatigué. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez m'excuser. Merci beaucoup. Priez pour moi. Que Dieu bénisse.